Antoine Molina, j'étais président de l'association de pêche de Pont-en-Royan, la PPMA, durant 24 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une rivière de bonne qualité, elle est toujours à saturation de sa capacité d'accueil. C'est l'habitat, en fait. C'est le nombre de places disponibles. Alors, il se peut, comme une rivière comme la Bourne, qu'on puisse avoir jusqu'à 400 kg/hectare. Ça existe, ça. Et des rivières de très bonne qualité qui sont voisines, mais qui sont plutôt des rivières de plaine. Elles tournent à 50 kg/hectare, mais c'est normal. Elles ont un potentiel beaucoup plus bas parce que l'habitat n'est pas le même. La capacité d'accueil n'est pas le même. Et ça ne veut pas dire que ça va mal. Ça veut dire qu'elles sont différentes, elles peuvent fournir que tant de kilos à l'hectare. Le point d'équilibre, tu me poses la question du point d'équilibre, quand on est dans des rivières de bonne qualité, on est toujours au taquet en termes de peuplement, même si on ne les voit pas. Même si on ne les voit pas, même si on ne les pêche pas, puisqu'il y a même cette si on les question de la satisfaction si, du pêcheur. alors, le problème du pêcheur, c'est que diminue. c'est difficile à digérer pour un pêcheur quand on lui dit que la rivière est au taquet de ses performances et que le pêcheur il fait rien. C'est l'enfer des fois. Heureusement, parfois on a la chance d'aller pêcher au moment où la rivière s'ouvre et où sous chaque pierre, il y a une truite. Lorsque j'étais président de l'association de pêche, les pêcheurs se plaignent tout le temps qu'ils ne prennent pas de poissons, que ça va de plus en plus mal, qu'il n'y a plus rien dans cette rivière. Alors avant, quand on ne savait pas le mesurer, le potentiel des rivières, ça pouvait être vrai, et ça pouvait être faux. Mais avant, il y avait du poisson. On est très bon pour les théories. Oui, surtout quand on ne prend pas de truite. Surtout quand on prend rien. Je fais pêcher ailleurs, et je vois que c'est pareil ailleurs. Le phénomène de baisse des résultats chez les pêcheurs, il est flagrant ailleurs, dans toutes les rivières de même qualité. Alors il faut essayer de comprendre, et c'est ce que j'ai tenté de faire. À la grande époque, il y avait 6 millions de pêcheurs en France, je crois. Aujourd'hui, il y en a 1 million. Du moment que le seul paramètre qui change ici, c'est la présence du pêcheur, et donc le niveau de prélèvement, il faut intégrer ça à la réflexion. Puisqu'avant c'était mieux, avant il y avait un contexte réglementaire qui était différent, j'avais souhaité modifier des règles de capture. J'avais proposé ça à ma fédération, qui l'a accepté. On a mené une expérience pendant 8 ans, 3 ans d'état de lieu, pour confirmer que le milieu était stable, et 5 ans d'expérience qui consistait principalement à la baisse de la taille légale. On l'avait passé à 18 cm pendant 5 ans, sur un parcours défini qui fait environ 5 km. Et au bout de cette expérience, on s'est aperçu que ça ne changeait rien du tout. Du point de vue des pêcheurs, des résultats, il y a eu un peu plus de captures qui étaient liées à cette baisse de taille légale, mais en termes de biomasse mesurée par les inventaires qu'on sait faire par pêche électrique, on n'a rien changé. Avant, les pêcheurs entretenaient un niveau de prélèvement important qui entretenait une dynamique du système. Et la dynamique, ça permettait de régénérer les populations. Qu'est-ce qui va expliquer que sans prélèvement, la quantité de truite va diminuer naturellement alors que la quantité de nourriture est la même? Parce qu'il n'y a plus de place. Les poissons grossissent et il n'y a plus la place. Et tous les jours, ils grossissent un peu et ils occupent un espace nouveau chaque jour. La biomasse d'une rivière, elle est toujours en mouvement. Elle occupe des places tous les jours nouvelles et très vite, c'est saturé, quoi. Donc il n'y a plus de place pour tout le monde et ceux qui sont en trop sont éliminés, meurent. Donc le milieu régresse et se stabilise à un niveau d'équilibre. C'est un peu comme le sang dans le corps humain, on en a environ 5 litres, mais quand tu en donnes 2 jours après, tu en as encore 5 litres. Les 5 litres, c'est la capacité d'accueil de ton organisme. Et ce qui est en plus, que tu donnes en plus, ce qui passe au cours d'une année dans ton corps, c'est la productivité de ton contexte biologique. C'est la pratique de la pêche, c'est capturer des poissons à la ligne, c'est une méthode très aléatoire. La pêche à la ligne, on ne risque pas de vider la rivière. Les poissons, ils ne se pas sur nos appâts. Et les poissons n'attendent pas après les appâts des pêcheurs pour se nourrir. Ils ont tout ce qu'ils font. Nous, à la pêche à la truite, quand on fait des moyennes sur ce qui se capture, quand on tourne à 30-40 par pêcheur par an, c'est un maximum. On est loin avec ces prélèvements-là de mettre en difficulté les cours d'eau de cette qualité-là. Dans certains cas, peut-être, dans les petits cours d'eau, c'est intéressant d'avoir des réglementations un peu coercitives pour les préserver, mais là, on n'est pas capable de dire si les réglementations en vigueur elles préservent la rivière. À Issoire, par exemple, sur la Couze, il y a encore beaucoup de pêcheurs qui gardent systématiquement toutes les prises qui maillent, on va parler de cela en tout cas. En termes de résultats de pêche, à partir de la mi-avril,
c'est très compliqué de faire une truite de plus de 30 cm. Alors ça arrive, hein, mais il y en a beaucoup moins. Je dis qu'au bout de quelques semaines de pratique, les poissons de belle taille, ils semblent avoir disparu. Oui, 8 mecs sur 10 ont le panier de pêche, et le panier de pêche est garni de truites. Et ces truites-là, là c'est certain, elles n'y sont plus. Quand tu me dis ça, ça veut dire que chaque année c'est pareil. Oui. Chaque année ça se reproduit, donc la rivière elle reproduit les poissons chaque année de la taille dont tu parles. Moi, si je me reporte aux inventaires depuis 40 ans, là, on ne trouve pas de différence, puisque là on a des tableaux. Sur la Pousse Pavin, récemment, il y a un inventaire qui a été fait sur la portion no-kill et hors portion no-kill. Et il s'avère que la seule différence, c'est quelques poissons, je ne sais plus si c'est un ou deux, de belle taille, donc ça doit être plus de 35 cm, présents sur la partie no-kill. Mais il n'y a pas plus de poissons, voire moins, sur la partie no-kill que hors no-kill. C'est intéressant ce que tu dis. Dans le secteur, on avait fait une expérience comme ça aussi sur la rivière voisine, la Derniaison. Deux parcours, un no-kill et un pas no-kill, un parcours libre. Et puis ils ont été suivis, on a des travaux là-dessus, écrits. Et pareil, la conclusion, c'est que le parcours no-kill, il fournit quelques poissons de plus, mais on aurait pu penser 10 fois plus quand même, puisqu'on ne prélève pas. Mais le parcours libre, il fournissait à peu près la même quantité. Alors qu'il y a du prélèvement. Sauf qu'il y a un prélèvement qui est vachement important dans le parcours libre. Donc quand on dit il y a 100 poissons dans le parcours no-kill et 100 dans le parcours libre, il faut ajouter aux 100 du parcours libre presque autant de ce qu'on a prélevé. Il y a une réserve un peu plus bas qui est recensée régulièrement. Il n'y a pas de différence entre le parcours dans la réserve et puis les parcours libres. Comme ici c'est un parcours libre, on a une référence qui a 30 ans ici. On ne voit pas de différence vraiment. Quand il y en a, elles sont anecdotiques et elles sont liées à des événements climatiques. La rivière est constante. Elle fournit le poisson en fonction de ce qu'elle sait faire, puis c'est tout. Nos théories, s'en fichent un peu. C'est sympathique de penser que quand on ne prélève pas les poissons, ils vont enrichir la rivière. Mais la réalité, c'est pas ça du tout. Ça n'enrichit rien du tout. Ça satisfait notre conscience. Oui, c'est ça. Tu parlais de religion la dernière fois quand tu parlais du Oui, parce qu'il y a des gens qui sont tellement imprégnés de cette idée que de pratiquer le no-kill, c'est ça qui va aider à préserver la pérennité des rivières. Ça, c'est une erreur, c'est une démarche assez religieuse. Moi, je pense que quand on a besoin de protéger dans une rivière, il faut interdire la pêche. Le parcours no-kill, ça ne contribue pas à une protection vraiment. Bon, c'est un point de vue personnel. Mais les gens qui pratiquent le no-kill sont des gens convaincus, mais en même temps qui se sont donné les moyens de prendre des initiatives et de rentrer dans les structures des pêcheurs pour mettre en place leur philosophie. Il y a la question, puisqu'on est de plus en plus éduqué là-dessus, de la taille des reproducteurs. C'est-à-dire que de remettre à l'eau une grosse truite, c'est assurer, en tout cas moi dans mon idée, la pérennité d'une reproduction naturelle, par exemple de conserver des souches d'origine pour éviter la réintroduction avec des poissons de pisciculture. Quand on capture une grosse truite qui est pleine d'œufs, c'est dommage de la prélever, parce qu'elle va pondre. Ce qui compte, c'est de savoir combien il va en rester pour régénérer la rivière. Ça produit tellement d'œufs, une truite, que même s'il en reste peu, ça suffit à la régénération de la rivière. Et à la grande époque, moi je parcourais la Bourne régulièrement l'hiver pour voir où il y avait des poissons qui frayaient. C'était vraiment très étonnant. Il y avait d'énormes poissons partout. Et aujourd'hui, quand on parcourt les frayères l'hiver, on ne voit pas grand-chose. Et mais il y a toujours autant de poissons. Voilà, ça veut dire que du moment qu'on mesure par pêche électrique la même quantité de poissons, c'est que ce qu'il y a dans la rivière, ça suffit. On n'a pas besoin de voir des frayères tous les mètres. Alors qu'avant, il y en avait énormément de frayères. Ça veut dire que toutes les frayères que je voyais dans le passé, d'immenses frayères, de gros poissons, elles ne produisaient rien par rapport à aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, le peu qu'il y a, il suffit à la rivière. Donc il y avait 99% de... Et les poissons l'ont compris tout seuls, sans nous. Ouais. Sans doute, puisque bien sûr, maintenant elles sont désertes, ils ont pas besoin de ça. Ils vont se reproduire ailleurs. Ouais.